Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination, où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, tout va bien pour moi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que je pourrais intituler « Les caractères et les ruses du diable ». Donc, à l'église, on parle souvent de Dieu, on parle souvent des bienfaits de Dieu, on parle souvent de la parole de Dieu, de la victoire. Mais ce que l'église oublie, ce que les gens oublient souvent, c'est parler des caractères et des ruses du diable. Au point que certains ne savent pas que le diable est à la base de toutes nos souffrances, à la base des péchés que l'on commet, à la base de nos douleurs et plus encore. Donc, le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître qui est le diable, ses ruses, c'est comme ça nous égare et ça nous rend confus le plus souvent par rapport à Dieu. C'est comme le message que j'ai donné la dernière fois sur le message qui disait « Entends Dieu ». Donc, lorsque nous connaissons les caractères et les ruses du diable et nous connaissons notre Dieu, nous pourrons facilement connaître et savoir qui nous parle, si c'est Dieu ou si c'est l'ennemi. Donc, on va commencer avec des versets comme d'habitude. On a le verset Jacques 4. On a le livre Jacques 4, le verset 7, qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». On a aussi Romains 16, le verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Et on a mon verset préféré aussi, le Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » On a aussi 1 Jean 4, le verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » On a aussi Luc 10, le verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. » On a Romains 8, le verset 31. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Et on a aussi on a Colossiens 1, le verset 13-14. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Nous avons aussi ce verset que plusieurs connaissent. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est de Romains 8, le verset 1. Alors, qu'est-ce que je veux dire par les caractères et les ruses du diable? Donc, ce message va plutôt s'accentuer sur qui est le diable, sur qui nous combat, sur ce qu'il fait, sur comment il fait, sur l'emprise qu'il a sur notre vie et que nous ne savons pas seulement sur notre vie, mais sur la vie de nos proches aussi et même sur la vie du monde entier. Par exemple, un gouvernement, un pays, les grandes puissances, tout ça. Parce que le diable, ce que nous ne savons pas, c'est que le diable est à la base de tout ce que nous vivons, c'est-à-dire tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout ce qui ne nous donne pas de la paix ni de la joie, et bien sûr la joie de Dieu. Donc c'est comme au début quand il y avait Adam et Ève et le diable était venu, il est apparu devant Adam et Ève pour leur dire « Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il ne fallait pas manger ?» Donc, comme caractère du diable, je peux dire que le diable est un menteur, il est un voleur, il est un manipulateur, un trompeur, un séducteur et aussi un dominateur. Donc, je vais commencer par il est un menteur. Ça arrive souvent, et je ne vais même pas dire souvent, je vais dire ça arrive toujours que lorsque on s'attend à recevoir la promesse de Dieu, on s'attend à recevoir une délivrance. C'est évident. Lorsqu'on est chrétien, quand je dis chrétien, je ne parle pas de juste un chrétien qui
qui se dit, bon, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je suis chrétien. Non, je parle d'un chrétien qui se donne, qui s'adonne complètement à l'église, à Dieu, qui s'adonne à aider les autres, tout ça. Donc, cette personne-là va se faire persécuter beaucoup. Comme je l'ai dit, je pense une fois, je me souviens l'année dernière quand je me suis convertie, et puis ma meilleure amie m'a dit, tu sais, je suis très heureuse pour toi du chemin que tu as pris, mais je dois te dire quelque chose. Satan va vraiment te persécuter beaucoup, beaucoup. Quand elle m'a dit ça, étant donné que je n'avais pas eu trop une maturité spirituelle et que je ne connaissais pas grand-chose sur l'ennemi, je ne voyais pas l'ennemi vraiment comme un obstacle. Je ne voyais pas que l'ennemi avait autant de pouvoir. Donc, j'étais un peu frustrée quand elle m'a dit ça. Je ne voulais même pas lui répondre parce que j'étais un peu énervée. Mais après, Dieu m'a fait réaliser que c'est vrai. Et heureusement que Dieu l'a utilisé pour me dire ça parce qu'au moins, ça m'a pu préparer face aux attaques que l'ennemi allait m'envoyer et continue de m'envoyer parce que puis, tout autant qu'on est dans les mains de Dieu, tout autant qu'on suit Dieu, qu'on est dans l'obéissance, tout autant qu'on prie et plus encore, c'est plus on a des persécutions. Mais soyez soulagés car, comme Jésus l'a dit, il a vaincu le monde. Nous aurons des tribulations, mais il a vaincu le monde. Pourquoi nous devons avoir des tribulations? C'est la chose que plusieurs se demandent. Pourquoi je dois avoir des tribulations? Sans les tribulations, est-ce que vous pouvez vraiment croire en Dieu? Imaginez-vous, vous êtes un chrétien, vous n'avez jamais de problème, jamais d'épreuve, jamais, vous n'avez jamais de combat. Est-ce que vous pensez que vous allez croire en Dieu de la même façon que si vous avez un combat, des épreuves, tout ça? Est-ce que vous pensez que vous aurez la foi, l'envie, la patience? Parce que l'épreuve n'est pas là seulement comme si l'épreuve nous fait souffrir, mais elle est là pour apporter des choses positives. Elle est là pour apporter la foi, la patience, l'espérance, la persévérance, l'amour, l'entraide, et la compassion et bien plus encore. C'est tout ce que l'épreuve met en nous. Donc, lorsque nous voyons que nous sommes dans une épreuve et que c'est le contraire qui arrive, nous n'avons pas la patience, nous avons la colère, la frustration, c'est le moment de savoir que l'ennemi est autour de nous et essaie de nous. Et comme le verset dit, l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui a dévoré. Et j'ai oublié de donner ça comme caractéristique de l'ennemi. Il est un dévoreur. Donc, l'ennemi cherche à tout prix à nous faire croire à ses mensonges. La plupart du temps, lorsque nous attendons une promesse, soit dans nos rêves, soit par quelqu'un d'autre, et même par nos proches ou même par un chrétien comme nous, ou même un pasteur, un prêtre, tout ça, il va les utiliser pour nous empêcher d'arriver là où nous devons arriver. C'est là qu'il est un moteur. Je me souviens que je suis en attente d'une promesse, ok? Et puis, à chaque fois, parce que l'ennemi connaît aussi nos points faibles et il sait quelle est la promesse qu'on attend de Dieu, quelle est la délivrance. Et il sait même quand la délivrance est proche aussi et que vous êtes sur le point de l'atteindre et que vous êtes comme si sur le bon chemin. Il sait tout ça. Il connaît votre point faible et il va utiliser vos points faibles pour vous atteindre, pour vous empêcher de croire, pour vous donner des mensonges, tout ça. Donc, je me souviens une fois, cette année, Dieu m'a dit de faire un jeûne concernant une personne que j'aime beaucoup. Mais le jeûne, ça contribuait, en fait, ce que je devais faire dans le jeûne, c'était plus lire la Bible. Parce que moi, je ne suis pas trop du genre à faire des jeûnes où je ne dois pas manger pendant 3 jours, pendant une semaine. Parfois, je le fais, mais parfois, je fais d'autres sacrifices. Par exemple, si je lisais la Bible moins, si je parlais trop, disons, s'il y a des choses que je faisais qui ne sont pas bonnes, je me dis, OK, pendant le jeûne, et je vais faire des choses qui sont bonnes. Et s'il y a des choses que je ne faisais pas et que je devais faire, je me dis, OK, pendant le jeûne, je vais les faire, tout ça. Donc, je me souviens, pendant le jeûne, il fallait que je lise beaucoup la Bible parce que je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup la Bible. J'aime plutôt regarder, apprendre et plutôt voir des films, tout ça. Mais je lis de temps en temps la Bible. Donc, je me souviens, il fallait pendant ces 3 jours que je lise beaucoup la Bible et que j'apprenne à connaître Dieu. Et je me souviens, le premier jour, parce que je pense que j'ai commencé ce jeûne vers minuit.
Mettons, disons que je l'avais commencé un vendredi, ok? Ça, c'est juste un exemple. Il était minuit à peine et puis j'ai pris ma Bible, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui dort tôt. J'ai pris ma Bible pour lire la Bible et j'ai commencé à apprendre. J'étais émerveillée, j'étais contente, tout ça pour de lire la Bible. Non, j'ai commencé avant minuit. J'ai commencé à 11h parce que il était minuit moins. Et puis, à minuit tapante, il y a ma mère qui m'écrit. Personne ne savait que j'étais en train de faire un jeu. Seulement moi. Personne ne savait. Et puis, il y a ma mère qui m'écrit, ma mère qui est croyante, tout ça. Et elle m'écrit. Mais elle, c'est comme l'ennemi l'a utilisé. Elle m'a écrit pour m'insulter en quelque sorte. Quand je dis m'insulter, elle m'a écrit. C'est comme si elle savait que j'étais en train de faire un jeûne. Elle m'a dit, toi, tu lis la Bible, tu utilises les paroles de Dieu, tu fais tout, tu fais te faire à ta place. Oh mon Dieu, elle m'a dit tellement de mauvaises choses concernant de lire la Bible, concernant d'utiliser la parole de Dieu, concernant beaucoup de choses. J'étais tellement étonnée. J'ai passé pratiquement 3 heures de temps immobile. Il était 3 heures du matin, je ne savais pas comment réagir. Je pleurais en même temps parce que je ne veux pas vous dire tout ce qu'elle m'a dit parce que c'était vraiment catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Surtout, elle ne savait pas que je lisais la Bible. Elle ne savait même pas que je faisais un jeûne. Et elle me parlait de façon comme si j'étais étonnée parce que c'est ma mère, elle est chrétienne. Donc moi, je savais que l'ennemi utilisait même les gens qui sont proches de nous, mais jamais il n'avait utilisé mes parents pour m'empêcher d'arriver là où je devais arriver. Et surtout, ma propre mère et la façon dont elle m'attaquait, et elle utilisait des affaires qu'elle a fait pour moi, elle utilisait son amour pour moi, pour m'attaquer. Et là, c'est pour ça que j'étais tellement confuse. Mais au même moment, je n'ai pas réalisé que c'est Satan qui utilisait ma propre mère pour m'empêcher de faire ce que je devais faire. Parce que ce jeûne-là que je devais faire pour cette personne, c'était un jeûne qui devait combattre toute l'impudicité chez cette personne. Un jeûne qui devait être tellement puissant que Dieu m'avait appelé à faire. Donc, l'ennemi m'avait déjà au premier coup déstabilisé. Mais je ne me suis pas laissé faire. Je me suis dit vers les 3 heures du matin, s'il fallait choisir entre Dieu et ma mère, c'est évident que je vais choisir Dieu, même si je vais souffrir, mais je vais souffrir pendant quelques temps, mais je choisis Dieu. Et puis, mais toute la journée, j'avais pas encore compris que c'est l'ennemi qui voulait m'empêcher de continuer. Et c'est vrai, il m'avait eu au premier moment parce que j'avais pas vraiment continué à lire la Bible. Je priais, mais j'étais toujours confuse. Je me sentais toujours mal puisque c'était ma mère. Et en passant, ma mère avait tout oublié de ce qu'elle m'avait dit. Ce qui était étrange aussi, elle avait tout oublié. C'est comme si, je vous dis, le diable était venu en personne sur elle. Elle n'était même pas au courant. Elle avait tout oublié. Et en plus, pendant la journée, je suis allée chez ma tante et puis j'ai dit à ma tante ce qui s'est passé. Je ne voulais pas lui dire, mais je lui ai dit. Et puis elle a dit, ne t'occupe pas de ça, c'est l'ennemi qui utilise ta mère pour t'empêcher de faire ce jeûne. Va continuer à faire ton jeûne, continue à prier, continue à croire. Et elle m'a donné tellement de courage, c'est comme si Dieu parlait à travers elle. Donc, j'ai continué mon jeûne, j'ai continué et j'ai déclaré à l'ennemi, j'ai dit, je me soumets à Dieu, je résiste au diable et il fuit loin de moi. À chaque fois que l'ennemi essaie de m'atteindre, je me dis, je me soumets à Dieu. Et il y a aussi le verset que Dieu m'avait donné dans mon sommeil. C'est une fois qu'il y avait des chiens qui essayaient de me mordre. Donc, la raison pour laquelle je vous raconte un peu mes témoignages, mes histoires, c'est parce que plusieurs d'entre vous, vous vivez des histoires avec le diable, mais vous ne savez pas que c'est le diable. Par exemple, la promesse que j'attends de Dieu pendant 3 ou 4 fois, même plus que 3 ou 4 fois, parce que Dieu, quand il veut me dire quelque chose, parfois il utilise mes visions lorsque je dors. Et lorsque je ne comprends pas cette chose, je le refais ce rêve une 2e fois, une 3e fois, voire même une 4e fois. Je me souviens, j'ai fait un rêve même 10 fois, jusqu'à ce que je puisse comprendre ce que Dieu voulait me dire et ce que je devais faire aussi. Donc, je me souviens, lorsque j'attendais ma promesse, je suis toujours en attente, bien sûr, lorsque je commençais à peine à croire en Dieu, tout ça, je commençais à être convertie et puis j'attends ma promesse. Je faisais des rêves où je voyais des démons qui m'attaquaient. Quand je vous dis des démons, c'est pas des personnes avec comme des visages normaux là, mais c'est vraiment des démons qui m'attaquaient. Mais moi, je faisais rire, je disais, oh mon Dieu, s'il te plaît, délivre-moi, je n'en peux plus. Je pouvais pas dormir, je pouvais vraiment pas dormir parce que chaque fois que je dormais, je voyais ces démons qui m'attaquaient pas personnellement, mais qui attaquaient ma promesse, ma délivreuse,
tout ça. Et lorsque les démons nous attaquent, nous avons cette habitude à nous plaindre, cette habitude à dire, bon, je vais prier, je vais dire c'est notre Père, je vais dire un gloire au Père, ou je vais... Non, lorsque le démon nous attaque, il y a une façon de l'attaquer. C'est pas en priant qu'on attaque le démon. Et ça, ce sera sur un autre sujet. Donc, pour continuer, lorsque j'ai fait ces rêves, je faisais ces rêves, Dieu est venu à moi d'une façon extraordinaire parce que je n'arrivais pas à comprendre. J'étais à peine convertie. Bon, j'étais pas trop à peine convertie. Ça faisait peut-être 6 mois, mais je ne connaissais rien sur les démons, je ne connaissais rien sur Satan, rien sur le diable. Donc, je ne savais pas du tout quoi faire. Jusqu'à ce que la même semaine que j'étais assise, je me souviens, Dieu est venu d'une façon extraordinaire vers moi pour m'interpeller, pour me dire quoi faire parce que les démons attaquent ma promesse. Et Dieu voulait me dire que derrière ce qui m'arrive, c'est pas quelque chose de naturel, ce qui m'arrive, c'est quelque chose de surnaturel, de spirituel. Et quelque chose de surnaturel, de spirituel mérite un combat surnaturel, un combat spirituel. Donc, je vais raconter là pour une prochaine fois comment Dieu m'a fait et attaquer l'ennemi d'une façon extraordinaire. Donc aussi, je me souviens, j'ai fait un rêve aussi où il y avait plusieurs chiens qui me mordaient, qui me couraient après. Et quand j'ai fait le rêve, pendant que j'étais dans le rêve, je ne voyais pas ça surnaturellement. Je voyais ça comme quelque chose de naturel, des chiens qui courent. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'ennemi est trompeur aussi. Donc, je me souviens pendant que j'étais dans le rêve, les chiens me mordaient, tout ça me griffait. Et puis, j'appelais au secours. Maman, les chiens me mordent, il faut m'emmener à l'hôpital, il faut m'emmener. C'est quelque chose, j'appelais, je disais à l'aide. Ben, tout le monde me regardait, personne ne faisait rien. Je disais, mais sauvez-moi, tout ça. Et puis, il y avait une voix qui est venue derrière moi, plutôt à côté de moi. Et la voix était tellement forte et grave, la voix était un peu, pas en colère, mais la voix voulait comme me dire, ne t'ai-je pas dit que tu as une autorité sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi? Où est ton autorité? Où est ton autorité? La voix était comme, prends ton autorité, excusez-moi, prends ton autorité. Fais ce que je te dis. Oh mon Dieu, la voix me disait exactement le verset. J'ai l'autorité sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. C'est ce que la voix me disait de faire. Je ne t'ai pas dit que rien ne pouvait te nuire. Prends ton autorité. Tu as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. Donc, le diable essaie de nous montrer que nous n'avons pas le pouvoir. Il essaie de nous donner des mensonges, il essaie de nous mentir plutôt, il essaie de nous faire voir, par exemple, on s'attend à une promesse et dans nos rêves, ça arrive qu'on voit le contraire de ces promesses. Tout cela pourquoi? Pour nous décourager. Laissez-moi vous dire qu'à chaque fois vous vous sentez découragé, à chaque fois que quelqu'un vous décourage, à chaque fois que la réalité que vous voyez vous décourage, sachez que c'est pas l'œuvre de Dieu, sachez que c'est l'œuvre de l'ennemi pour vous empêcher d'atteindre la délivrance. Et plus il vous persécute, c'est plus la délivrance est proche. Ne laissez pas les choses négatives avoir une emprise sur vous. Lorsque vous voyez le découragement arriver, dites-vous que ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi qui essaie de vous attaquer.